Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc on va voir ce qui arrive pour vous. Il y a le 10 de bâton. Ok, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Non, j'en ai trop. Le 10 de bâton, c'est vraiment... il y a un fardeau. On a le fou. Ouais, il y a besoin de lâcher prise, d'être insouciant, d'un nouveau départ, de partir loin. Ok. Ouais, j'en ai deux, c'est bon. On a la tour et le 7 de coupe. Là, j'ai l'impression que vous portez quelque chose sur vos épaules qui est trop lourd pour vous en fait. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise qui est énorme. Et vous avez besoin de démarrer des nouvelles choses, des nouveaux projets. Il y a besoin d'un nouveau départ. Et en plus, avec la carte de la tour, c'est vraiment cette sorte d'effondrement, entre guillemets, pour créer ensuite des fondations qui sont beaucoup plus solides, pour se reconstruire. C'est vraiment ça. Il y a tout qui va voler en éclats pour pouvoir ensuite réassembler d'une façon meilleure. C'est ça que je ressens le plus. Et avec le 7 de coupe, ça nous parle que peut-être que vous êtes trop dans un évitement de vos véritables sentiments. Peut-être que vous fuyez trop le réel pour justement éviter de ressentir réellement les choses et vous vivez peut-être dans une sorte de monde imaginaire où vous vous voilez un peu la face, mais il va y avoir un énorme changement, quelque chose qui va éclater et qui va faire en sorte que vous allez lâcher prise et repartir sur de nouvelles bases. On va aller préciser ça. Donc sur le 10 de bâton pour les scorpions pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, excusez-moi. Alors, sur le 10 de bâton. Bon, j'en ai deux, c'est pas grave, je vais les prendre. On a la chance et le miroir magique. Ouais, ben là, le miroir magique, c'est vraiment la carte de la protection par excellence. Et en plus de ça, vous l'avez avec la carte de la chance. Donc, il y a très forte chance que vous ayez un coup de pouce, une aide, une main tendue. Ok. Sur le fou, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de mars? On a l'accusation. Il y a peut-être des gens avec qui, à qui ça va pas trop plaire que vous partiez loin, que vous recommenciez des choses à zéro. Ok. Sur la tour, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vraiment la carte qui vous représente. Donc ça va vraiment être un gros changement en vous. Vos énergies vont complètement se régénérer. Et sur le 7 de coupe, on a l'hérédité. Peut-être que vous fuyez trop les choses qui peuvent concerner votre famille ou des gens de votre cercle proche ou des vieux sentiments. Vous enfouez. Oh, bon, je sais plus comment on dit. Mais vous gardez au fond de vous trop de sentiments, trop de vieux sentiments. Et qui du coup vont forcément ressurgir à un moment ou à un autre, qui vous laissent forcément dans une énergie qui n'est pas bonne. Donc on va les préciser. Donc sur le 10 de bâton, la chance et le miroir magique, on a la tempérance, harmonie, équilibre, harmonie. Harmonie équilibrée, modérée et conciliante, amélioration de situation grâce à la souplesse et à la sérénité, grande facilité d'adaptation et de communication, excellente énergie physique et morale, amitié et sympathie.
Il y a des belles choses qui arrivent hein, pour ce mois-ci, j'ai l'impression. Sur le fou et l'accusation. J'en ai deux, mais je vais les prendre. On a l'as de bâton et la papesse. Pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Donc c'est vraiment ce truc de passer à l'action. Et la papesse, tout est à découvrir, patience et sagesse percent les mystères, les secrets, les choses cachées. Trop grande réserve ou discrétion, timidité mais bonnes intuitions, la passivité entraîne des retards et de l'attente. Oui, c'est clairement une invitation à passer à l'action et à suivre vos intuitions. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous avez tout à découvrir puisque ça va vraiment être un nouveau départ. Sur la tour et le miroir magnétique, on a l'ermite. Réalisation en attente et réussite très tardive. Prudence et méfiance dans les projets divers. Solitude et isolement. Blocage, tristesse et lassitude. Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Là, je ressens que vous êtes, ou vous étiez, dans cette énergie d'ermite, c'est-à-dire dans ce repli sur vous-même, dans cette réflexion sur vous-même, sur les choses, sur votre vie et tout. Mais que du coup, alors c'est bien hein, d'être dans cette énergie-là, mais il ne faut pas y rester trop longtemps parce que les choses stagnent après. Et ce mois de mars, il va vraiment falloir passer à l'action. Et sur le 7 de coupe et l'hérédité pour les scorpions pour ce mois de mars. Sur le 7 de coupe et l'hérédité. Waouh, on a l'empereur. Réalisation par l'action, encore une fois. Concrétisation des projets grâce à la puissance et l'autorité. Confiance en soi, ordre et organisation. Forte domination, puissance sur les événements, pouvoir sur le matériel. Oui, ben c'est encore ce truc de passer à l'action et de savoir ce que vous voulez pour concrétiser réellement les choses. Et on va les préciser une dernière fois. Donc, sur le 10 de bâton, la chance, le miroir magique et la tempérance. Celle-ci. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Ouais, ben, c'est encore ce truc de prendre confiance en vous. Il y a beaucoup de succès qui arrivent, hein, j'ai vraiment l'impression. Sur le fou, l'accusation, l'as de bâton et la papesse. Non, alors là j'en ai trop. Donc sur le fou, l'accusation, l'as de bâton et la papesse, on a la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Ouais, bah vu que ça va être quelque chose de totalement nouveau pour vous, ça peut faire peur. Il y a des doutes. Forcément c'est nouveau. Vous êtes vulnérable, vous n'avez pas forcément l'expérience. Ça fait peur. Mais ça va aller, moi j'ai vraiment l'impression que ça va aller. Sur la tour, le miroir magnétique et l'ermite pour les scorpions pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Oui, ben, en plus juste sur la colonne de la tour, c'est vraiment ça, c'est un choc, c'est un grand bouleversement. Et une dernière sur le 7 de coupe, l'hérédité et l'empereur. Alors, j'ai tout qui est tombé, mais j'en ai une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. On a l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est peut-être dans une situation amoureuse. Hein. Là, j'ai ce sentiment de ce besoin de se retrouver. De retrouver quelqu'un... mais que les choses soient différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Et du coup, on va aller voir au niveau sentimental, vraiment plus précisément, ce
qui vous attend. Donc au niveau sentimental pour les scorpions pour ce mois de mars, on a le libre arbitre, suivre ses intuitions encore une fois. Rencontre par un moyen de télécommunication, ok. Répétition des schémas, une dernière, non j'en ai deux. Une dernière pour les scorpions pour ce mois de mars. Bah non, à chaque fois ils veulent sauter par deux. Une dernière carte pour les scorpions. Bon, elles n'arrêtent pas de sauter par deux, hein, c'est fou ça. Je crois que je vais devoir en prendre deux si ça continue. Une dernière carte. Ah voilà. On a le mensonge. Les mensonges plutôt. Ok. Là, on vous dit clairement de suivre votre intuition par rapport à des mensonges, par rapport à des répétitions de schémas. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Enfin bon, bref. Voilà. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne pour vous, j'ai l'impression, et on vous dit de vous écouter vraiment. Donc on va préciser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les scorpions pour ce mois de mars? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, j'ai l'impression que votre vie sentimentale n'est pas ouf en ce moment. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Ouais, c'est quand même rassurant. On vous dit quand même que vous pouvez aimer. Mais suivez bien votre libre arbitre, vos intuitions. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ok. D'accord. Peut-être un nouvel amour, des retrouvailles, comme je vous avais dit. Et une dernière carte. Alors là, non, j'en ai plusieurs qui sont tombées. Une dernière carte pour les scorpions pour ce mois de mars. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, il y a un énorme besoin de légèreté. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans une relation, il y a eu une répétition des schémas, c'était toujours la même chose. Peut-être par rapport à des problèmes financiers. Mais on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans avoir peur, ok? Il n'y a pas besoin d'avoir peur. On vous dit d'exprimer votre amour et vous avez clairement besoin d'être dans une énergie beaucoup plus légère, dans une énergie de pas de prise de tête, de flirt, de voilà, et de quand même beaucoup écouter vos intuitions. Ok, donc prenez ce qui vous parle. Encore une fois, c'est général. Et pour finir, on va vous tirer un petit message de l'oracle Les Chemins de l'éveil. Et je vais vous lire la description du livret. Donc un petit message pour les scorpions pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Ah, elle a sauté. On a l'âme. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Ouais, ben, ça fait référence à ce que je vous avais dit dans le tout premier tirage. Il y a quelque chose de trop lourd sur vos épaules. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame: le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme, vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il le temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Ouais, il y a vraiment
ça fait beaucoup référence, je trouve, au premier tirage. Il y a quelque chose de trop lourd qui vous a complètement déconnecté de vous-même et complètement déconnecté de vos sentiments. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler pendant ce mois de mars. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.